Dans le troisième paragraphe, on va parler des caractéristiques de l'image qu'on obtient à travers une lentille. Donc pour cela, on aura besoin du dispositif expérimental suivant. Donc on a ici un banc optique. Sur ce banc optique, on va déposer une source de lumière, un objet, par exemple sous forme d'une lettre F, une lentille et un écran. Donc on va faire ce qu'on appelle la mise au point. Ça veut dire qu'on doit choisir quelle est la position idéale de l'objet et de l'écran jusqu'à ce qu'on obtient une image nette sur l'écran. C'est ce qu'on appelle la mise au point. Puis on va étudier selon la distance de l'objet par rapport à la lentille, on va étudier les caractéristiques de l'image qu'on peut obtenir. Pour obtenir une image nette à travers une lentille, on doit réaliser ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Quelles sont ces conditions? Donc la première, c'est que les rayons lumineux doivent passer au voisinage du centre optique. Donc pour cela, on met un diaphragme, c'est-à-dire un objet opaque muni d'un trou, devant la lentille pour que les rayons lumineux doivent être concentrés et qu'ils passent au voisinage du centre optique de la lentille. La deuxième condition, c'est que les rayons lumineux doivent être un peu inclinés par rapport à l'axe optique, et pour réaliser cela, l'objet lumineux doit être proche de l'axe optique et perpendiculaire à cet axe. La technique est la méthode pour construire géométriquement l'image obtenue à travers une lentille. سنقدم الآن الطريقة التي ستمكننا من الإنشاء الهندسي للصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة. Donc on va considérer un objet lumineux AB dont le point A est situé sur l'axe optique. سنأخذ شيء ضوئي نرمز له ب AB بحيث تكون النقطة A منتمية إلى المحور البصري. Donc, pour déterminer la position de l'image et construire l'image obtenue par cette lentille, par la lentille convergente, on doit tracer au moins deux des trois rayons particuliers qu'on a déjà étudiés. Donc, لكي نرسم أو ننشئ هندسيا الصورة A', يجب أن نرسم على الأقل شعاعين من الأشعة الخاصة اللي سبق لنا درسنا، وهي الشعاع الأول le rayon incident issu du point B et qui passe par O. Donc ce rayon-là, on sait bien qu'il ne dévie pas. الشعاع الضوئي اللي تنطلق من النقطة B وتمر من المركز البصري O. إذا هذا الشعاع كما عرفنا سابقا فهو لا ينحرف. Le deuxième rayon, c'est le rayon incident issu du point B et qui est parallèle à l'axe optique. On sait bien que ce rayon, lorsqu'il traverse la lentille, il passe par le foyer image F'. Donc الشعاع الضوئي الثاني اللي نحتاجه هو الشعاع اللي غادي ينطلق دائما من النقطة B ويكون موازي للمحور البصري للعدسة، وهذا الشعاع نعرف جيدا أن بعد اجتيازه للعدسة سيمر من البؤرة الصورة F'. Le troisième rayon, c'est le rayon incident toujours du point B et qui passe par le point F. يعني البؤرة الشيء, ça veut dire le foyer objet. Et on sait que ce rayon-là, lorsqu'il traverse la lentille, il devient parallèle à l'axe optique. لأن هذا الشعاع فالشيء يجتاز العدسة يصبح موازي للمحور البصري. إذا عندنا ثلاثة ديال الأشعة نسميها بالأشعة الخاصة. Donc 3 rayons lumineux particuliers. On doit choisir au moins 2 de ces 3 rayons et ils sont suffisants pour construire géométriquement l'image. Et on va voir ça dans la diapositive suivante. On va voir un exemple comment faire la construction géométrique de l'image.
Et lorsqu'on obtient notre image A', B', on doit définir sa nature. Est-ce qu'elle est une image réelle ou bien virtuelle? Donc on a ces deux cas. Donc si l'image qu'on obtient se situe après la lentille, ça veut dire du côté du foyer image. Donc on dit que cette image est une image réelle et on peut la recueillir sur un écran. Par contre, si l'image qu'on obtient se situe avant la lentille, c'est-à-dire du côté du foyer objet, on dit qu'elle est une image virtuelle et on ne peut pas la recueillir sur un écran, mais pour la voir, on doit se situer, donc l'observateur doit se situer derrière la lentille. عندما نقوم بالإنشاء الهندسي للصورة سنتكلم عن طبيعة هذه الصورة. هل هي صورة حقيقية réelle أم صورة وهمية virtuelle. دونك جوج ديال الحالات حالتان. إذا تكونت الصورة خلف العدسة يعني في الجهة اللي فيها البؤرة الصورة فنقول أن الصورة هي صورة حقيقية réelle يعني أنها ممكن الحصول عليها على شاشة. بالمقابل إذا الصورة تكونت أمام العدسة يعني في الجهة اللي فيها البؤرة الشيء فنقول أنها صورة وهمية virtuelle وهكذا لا يمكن أن نحصل عليها على الشاشة ولكن لرؤيتها فالملاحظ يجب أن يكون موجود خلف العدسة يعني في الجهة ديال البؤرة الصورة لكي يرى هذه الصورة الوهمية. Et pour étudier la construction géométrique de l'image, on va prendre l'exemple suivant. Donc, on considère une lentille L convergente de distance focale 3 cm. Sur l'axe optique de cette lentille, on va poser un objet AB perpendiculaire à cet axe et qui se situe à une distance OA égale 5 cm. Donc, on va tracer le schéma primaire. Donc, on a le point F' et le point F se trouvent à une distance de 3 cm. Tandis que le point A se trouve à une distance de 5 cm à partir de O. Et on a l'objet AB. Donc, pour tracer et construire l'image A'B', on va tracer tout d'abord un rayon lumineux issu du point B et qui est parallèle à l'axe optique. Donc, c'est celui-là. Donc, on sait bien que tout rayon parallèle à l'axe optique traverse la lentille et passe par le point F', par le foyer image. Donc, on va tracer le rayon émergent. Le deuxième rayon, c'est un point qui passe par le point O, ça veut dire par le centre optique. Donc, un rayon issu du point B et qui passe par le centre optique O. Donc, on observe que les rayons émergents se rencontrent en un point. Donc, ici, c'est le point B'. Donc, pour trouver le point A, on va tout simplement tracer l'image qui sera aussi perpendiculaire à l'axe optique et on va obtenir le point A'. Donc, je répète. Donc, في هذا المثال غادي ناخذ واحد لا لونتي واحد عدسة مجمعة حيث تكون المسافة البؤرية ديالها تتساوي 3 سنتيمتر يعني أن المسافة بين O و F' هي 3 سنتيمتر والمسافة كذلك بين O و F هي 3 سنتيمتر. ثم غادي نوضع واحد الشيء AB يكون عمودي على المحور البصري وتتوجد على مسافة 5 سنتيمتر من O يعني المسافة بين O و A تكون تتساوي 5 سنتيمتر. وقلنا غادي سنرسم شعاعين ضوئيين من الأشعة الخاصة. إذا تحاولوا تعودوا على الرسم ديال شعاعين، الشعاع الأول موازي للمحور البصري والشعاع الثاني مار من المركز البصري. إذا هذه الأشعة بعد اجتيازها للعدسة تلاحظوا أنها تلتقي في نقطة B'. إذا لكي نحصل على النقطة A' يكفي أن نقوم بالإسقاط العمودي
النقطة ب' على المحور البصري فنحصل على أ'. إذا تلاحظوا الآن حصلنا على الصورة اللي هي أ' ب' نحصل عليها بواسطة العدسة المجمعة. Maintenant, on va définir quelles sont les caractéristiques de cette image. Donc, on voit bien que cette image se situe derrière la lentille, ça veut dire du côté du foyer image. Donc, on va dire que c'est une image réelle. On observe que cette image est renversée. Donc, la deuxième caractéristique, c'est une image renversée et elle est plus grande que l'objet. Donc, هنا تلحظوا الخاصيات ومميزات الصورة. فالصورة بما أنها تكونت خلف العدسة فهي صورة حقيقية réelle. تلاحظوا كذلك أنها صورة مقلوبة يعني renversée. بالإضافة أنها أكبر من الشيء فنقول أنها مكبرة. Donc, l'image qu'on a obtenue est une image réelle, renversée et plus grande que l'objet. Donc, الصورة A'B' المحصل عليها هي صورة حقيقية مقلوبة وأكبر من الشيء. إذن في هذه الحالة هذا المثال تعطينا طريقة ديال الإنشاء الهندسي وغادي ندربوا على باقي الطرق باقي الحالات الأخرى من خلال الأمثلة الموجودة كذلك في الكتاب المدرسي. Donc, comme application à ce qu'on a vu, donc vous allez essayer de faire la construction géométrique de l'image qu'on obtient à travers une lentille convergente selon la position de l'objet par rapport à la lentille. Donc, ces exemples, on les trouve sur la page 142 du livret d'activité. Et dans cette leçon, on va étudier 4 cas. Donc pour le 5e cas, on va l'étudier dans la prochaine leçon. Dans le premier cas, on va prendre comme condition l'objet se trouve à une distance qui est supérieure au double de la distance focale. Donc la condition ici, OA, supérieure à 2F. الشيء يوجد على مسافة أكبر من ضعف المسافة البؤرية. Par exemple, si j'ai ici entre O et F', j'ai 5 graduations, l'objet doit être déposé à une distance supérieure à 10 graduations. Ça veut dire, je peux utiliser par exemple 11 ou bien 12 graduations. إذا هنا الشيء الوضع على واحد المسافة تكون كبر من ضعف المسافة البؤرية. يعني إذا اختاريت مسافة بؤرية تساوي 5 ديال التدريجات، الشيء مثلا الوضع على مسافة ديال 11 أو 12 تدريجة. Le deuxième cas, l'objet se trouve à une distance égale au double de la distance focale. Donc si j'ai ici 5 graduations entre O et F', l'objet doit être situé à 10 gradations, يعني 10 ديال التدريجات بين O و A. Le troisième cas, l'objet se trouve à une distance comprise entre F et 2F، يعني الشيء موجود على واحد المسافة محصورة بين المسافة البؤرية وضعف المسافة البؤرية. Et le quatrième cas, on va déposer l'objet à une distance égale à la distance focale، يعني الشيء موجود على واحد المسافة تساوي المسافة البؤرية. يعني تلاحظوا هنا أن النقطة A والنقطة F اللي هي البؤرة الشيء سيكونان متطابقتان. إذن vous allez essayer de faire ces 4 applications et m'envoyer vos réponses. Donc pour le quatrième cas, on va l'étudier dans la dernière leçon concernant la lumière, et cette leçon sera sur l'étude des instruments optiques. Donc ça sera tout pour cette leçon, et à bientôt pour la dernière leçon, Inch'Allah.